Bonjour, 19 janvier 2017. Donc je vais vous parler du monde de 2100, ou à peu près, à 20 ans près, de l'évolution probable du monde à partir des tendances d'aujourd'hui. Un de mes principes d'explication importants, ce sera la puissance d'un pays, c'est sa population, sa cohésion et son niveau d'instruction. On oublie toujours le niveau d'instruction. Qu'est-ce qu'on remarque depuis 40-50 ans? C'est que le niveau d'instruction sur la planète monte à toute vitesse. Les pays qui savent lire et écrire sont passés au niveau d'instruction supérieure. Les pays analphabètes savent ont de plus en plus de gens qui savent lire et écrire. Donc on a un développement fulgurant sur l'ensemble de la planète. L'alphabétisation. L'ensemble de la planète maintenant, chez les jeunes, sait lire et écrire, ou à peu près. Ça donne de la violence, ça donne un premier niveau de développement, et comme idéologie, on a le maintien de la religion avec une modification de la religion, donc vous pensez aux protestants allemands, ou le patriotisme. Et en tendance, on commence à faire peu d'enfants. Voilà les différentes choses que donne l'alphabétisation. Une fois que les peuples sont alphabétisés, donc que ce soit nous, Européens, ou par exemple les Maghrébins, le niveau d'instruction continue à augmenter. Donc l'enrichissement du pays continue. On a de moins en moins d'enfants. Tous les pays qui ont un très haut niveau d'instruction maintenant depuis longtemps font très très peu d'enfants. Vous avez un vieillissement de la population dû au progrès général dans la vie. On travaille moins durement, on est chauffé, on mange bien, on est bien habillé, et la médecine fait d'immenses progrès. Donc les populations vieillissent, et les peuples qui font très très peu d'enfants sont occupés à mourir. Donc l'évolution de la planète, tous les pays du monde vont voir leur niveau d'instruction augmenter, assez rapidement maintenant, ça va extrêmement vite à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Donc en 2100, on aura probablement trois types de pays. Des pays qui vieillissent, des pays qui meurent, et des pays qui meurent en ayant cherché le plus longtemps possible de l'immigration. C'est le cas de l'Allemagne en ce moment. Dans les pays qui vieillissent, le grand combat politique, me semble-t-il, ce sera les plus diplômés qui vont écraser les moins diplômés. Dans les pays qui meurent, ce sera les vieux qui écraseront les jeunes. Les grands combats, je crois que ce sera ça. On peut peut-être dire qu'il y a déjà trois stades dans l'humanité, alors c'est vraiment du peut-être. L'analphabétisme, c'est ce qu'il y avait avant nous. Les sociétés analphabètes sont pauvres et elles croient en Dieu. En gros, je sais qu'il y a des civilisations qui n'ont jamais cru en Dieu. Les sociétés alphabétisées, quand tout le monde sait lire et écrire, on a un premier stade de développement. Elles peuvent conserver leur religion ou passer au patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? C'est simplement tous les gens alphabétisés qui décident de construire un pays comme ils l'aiment, comme ils en ont envie. Et vous avez l'éducation supérieure, donc la nôtre, l'Europe, le Japon, les États-Unis, qui donne la richesse. On est beaucoup plus riche encore qu'un pays qui sait simplement lire et écrire. Et pour le moment, nous vénérons l'argent. Donc voilà, l'évolution de l'humanité, c'est le très haut niveau d'instruction, le règne des vieux et des pays qui vont mourir. Beaucoup de pays qui vont mourir. Donc je vous en cite quelques-uns aujourd'hui. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, peut-être la Russie, le Japon, la Corée du Sud, la Chine. On a assez peu de pays, parmi tous les pays donc à très haut niveau d'instruction, tous ces pays-là sont occupés à mourir. Ça va nous donner quoi en politique? La Chine et l'Inde seront les premières puissances mondiales en 2100. Le monde va tourner autour de la Chine et de l'Inde, pays à milliards d'habitants, pays continent, pays beaucoup plus peuplés que les pays qui vont suivre. Alors selon quel principe? Donc le principe du niveau d'instruction. La Chine est à peu près 20 fois plus peuplée que la France. Donc quand elle aura le même niveau d'instruction que la France, elle aura 20 fois plus d'ingénieurs et de chercheurs. Donc elle sera 20 fois plus puissante que la France. Nous aurons deux directions possibles. Soit la Chine et l'Inde vont dominer le monde avec leurs alliés et leurs vassaux, soit la Chine et l'Inde seront
les premières puissances mondiales, et vous aurez une coalition de tous les pays qui ne voudront se soumettre ni à la Chine ni à l'Inde. Donc une coalition de pays autour par exemple de la Russie, du Brésil et des États-Unis, pour ne pas et de tous leurs alliés et leurs vassaux, pour ne pas se soumettre soit à la Chine, soit à l'Inde. Alors pour nous, Français, donc cette évolution, la Turquie, l'Égypte, le Maghreb vont évoluer aussi. Et ça nous concerne directement, donc je vais parler un peu de ces trois pays-là. J'ai entendu qu'on pense qu'à l'équilibre, la Turquie aura 120 millions d'habitants, le Maghreb 150 millions, l'Égypte peut-être aussi 120 millions. Donc ce sera 120 millions de Turcs, 150 millions de Maghrébins, avec le même niveau d'instruction que nous. Beaucoup moins vieux que nous. Face donc à une France vieillissante et une Italie et une Espagne occupées à mourir. Donc même si je ne crois pas au maintien de l'islam radical, même si je crois que les Turcs, les Égyptiens et les Maghrébins vont évoluer à peu près comme les Espagnols, ce n'est quand même pas rassurant. On aura trois nouvelles grandes puissances à nos côtés. Et imaginons par exemple qu'on passe notre temps à massacrer les musulmans radicaux d'Europe. Eh bien, s'ils y ont intérêt, ils trouveront des prétextes pour continuer pour nous haïr ou continuer à nous haïr et peut-être nous poser de gros problèmes. Cette évolution, donc, pour l'Europe, c'est quoi? La France et le Royaume-Uni vieillissent. Nous sommes, Royaume-Uni et France sont dans la catégorie des pays, des peuples qui vieillissent, qui font des enfants, qui en font presque deux, qui vieillissent, qui ne meurent pas. Par contre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne sont occupés à mourir. Alors ça va extrêmement vite. C'est de cet ordre-là. 100 Italiens, 100 Espagnols, 100 Allemands, 100 Polonais font à peu près 65 enfants. Si ça continue comme ça, ces 65 enfants vont faire quoi, 40 enfants, puis 16 enfants. La génération suivante, ce sera 16 enfants. Les Italiens, je crois, étaient à 1 million de naissances en 1965. Ils sont aujourd'hui à 485 000 à peu près. Donc, en Europe, dans l'Europe continentale, vous avez 4 grands pays sur 5 qui sont occupés à mourir. Voilà ce qu'on nous propose comme idéal, ça arrive à une Europe de la mort. Ça veut dire que l'immigration massive de ces dernières années est justifiée. On fait une Europe de vieux, on fait une Europe de la mort, donc soit on meurt, soit on fait venir des immigrés. Là, les élites européennes et les élites allemandes n'ont pas forcément tort. Pour la France maintenant, la France fait partie des pays qui vieillissent, des pays à haut niveau d'instruction qui vieillissent. Donc nous allons plutôt vers une lutte des plus diplômés contre les moins diplômés. Le grand combat, ce sera d'écraser les moins diplômés, de s'en débarrasser. Je pense que ça va être ça. On supprime le SMIC, on supprime la sécurité sociale, on fait venir des immigrés pour désintégrer le marché du travail. Je pense que c'est largement en cours. On a un parti de vieux, la droite. Mais c'est des vieux particuliers, c'est des vieux d'une génération qui s'est beaucoup enrichie par son travail. Il y a 50 ans, la France était beaucoup plus pauvre, donc le vieux d'aujourd'hui vit beaucoup mieux qu'il y a 50 ans. Donc il a tendance à accepter le système. Mais ce type de vieux-là va diminuer sans arrêt parce qu'on a de plus en plus de vieux pauvres et que les vieux, avec le temps, seront de plus en plus habitués à avoir vécu dans un pays riche lorsqu'ils avaient 20 ans. Donc on irait donc bien vers cette lutte des plus diplômés contre les moins diplômés, avec peut-être cette fois-ci un parti des très diplômés précarisés qui émergerait. C'est possible aussi. Donc là, il faudra que les moins diplômés vérifient que ce parti des très diplômés précarisés défend l'intérêt général et pas seulement les diplômés très précarisés, ou les très diplômés précarisés, pardon. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc l'essentiel, c'est le niveau d'instruction. On n'en parle jamais. La montée du niveau d'instruction a des conséquences absolues dans les sociétés humaines. L'enrichissement, le développement, le vieillissement, le très faible nombre d'enfants et la guerre, soit des vieux contre les jeunes, soit des plus diplômés contre les moins diplômés. Donc ce que je vous ai fait là, c'est simplement une prolongation, un prolongement des tendances d'aujourd'hui. Alors je me suis demandé si l'être humain, on a toujours l'impression que l'être humain a toujours surmonté tous les chocs. Je n'en suis pas sûr. Est-ce que nous allons avoir suffisamment d'intelligence pour surmonter ce problème-là? Je n'en suis pas sûr.
Bien sûr, là-dessus, donc, on pourra avoir des évolutions nouvelles. Hein. Moi, je n'imaginais pas que les Allemands allaient faire venir des immigrés du Sud, puisqu'ils ne les épousent pas. Hein, on va, peut-être qu'on aura du clonage humain, des fabrications de bébés à la chaîne ou industrielles. Je ne sais pas du tout comment vont réagir des pays qui meurent. En tout cas, normalement, si ça continue comme ça, et comme ça a démarré en 1965, comme on voit bien que tous les vieux, en gros, hein, les vieux n'en ont rien à faire des jeunes, que les plus diplômés n'en ont rien à faire des moins diplômés, on peut supposer que les grandes tendances, c'est ça. Alors, est-ce que les plus diplômés vont exterminer les moins diplômés? Je n'en sais rien. On aura bien sûr la poursuite des évolutions technologiques, mais est-ce que ça nous rend heureux, hein? Internet, le téléphone portable, il y a 40 ans, 50 ans, on aurait dit c'est génial, c'est fabuleux. Maintenant que c'est là, bon, ben voilà, c'est là. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Salut!